Les backrooms du film ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il existe plusieurs autres niveaux, tout aussi terrifiants. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le film Backrooms est un véritable succès, avec 262 millions de dollars de recettes mondiales au moment où nous faisons cette vidéo. Il s'agit du film A24 le plus lucratif de tous les temps, un exploit réalisé dès son deuxième week-end d'exploitation. Ce n'est pas une surprise si vous avez suivi les premières discussions autour du potentiel du film, et encore moins si vous êtes au courant de l'immense popularité des légendes urbaines autour de Backrooms sur internet. Bien que le film s'éloigne quelque peu du folklore établi par la communauté creepypasta, cela n'a pas empêché cette dernière de continuer à construire ses propres backrooms numériques. Celles-ci comprennent une série de niveaux à la manière d'un jeu vidéo, qui font partie des strates complexes et interconnectées des backrooms. Ces niveaux constituent une sorte de projet collectif régulièrement enrichi par les fans. Nombre d'entre eux abritent des monstres appelés entités, ce qui confère au projet une atmosphère Lovecraftienne. Même si le film n'aborde pas vraiment l'aspect niveau des backrooms, il n'en reste pas moins l'un des aspects les plus fascinants et terrifiants de l'ensemble. Voici les niveaux les plus effrayants des backrooms, en précisant toutefois que ce folklore peut varier selon les sites ou les communautés en ligne consultées. Par souci de simplicité, je me base ici sur les descriptions les plus courantes de chaque niveau. Quiconque connaît un tant soit peu les backrooms est familier avec le niveau 0, ses couloirs interminables et son papier peint jaune. Le niveau 0.11, ou dégâts des eaux, rompt totalement avec cette familiarité et la remplace avec une version délabrée et abandonnée qui vous plonge immédiatement dans un état de malaise. Les couloirs délabrés, endommagés par l'eau et faiblement éclairés sont plus claustrophobes que le niveau 0, et l'entité du hurleur, qui rôde, est bien plus agressive. Le seul moyen de s'échapper de ce niveau est de trouver les 4 niveaux disséminés ici et là, eux aussi soumis à un chronomètre. Si vous êtes à court de temps, vous devrez tout recommencer. Le stress de cette énigme chronométrée, combiné à la traque incessante du hurleur, fait monter la tension et l'horreur d'un cran. C'est le moment où le jeu cesse de vous prendre par la main et exige que vous surviviez par vous-même, si vous le pouvez. Si vous avez survécu de justesse au niveau 0.11, Overgrowth est pire. Dans ce niveau, tout cherche à vous tuer, des dépôts bactériens qui saturent l'air de sport aux bactéries qui vous traquent sans relâche. Overgrowth met la pression non seulement sur la survie, mais aussi sur votre propre santé mentale. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour survivre? Pour vous échapper, vous devrez traîner d'autres vagabonds inconscients jusqu'au toboggan mortel et utiliser leur corps pour démanteler les 4 ventilateurs mortels, sous peine de subir le même sort, que ce soit à cause de ces ventilateurs ou du voleur d'os. Et oui, les bactérias ne sont pas la seule menace d'Overgrowth. L'immensité du niveau rend l'évitement des nombreux dangers plus difficile et le coût moral de votre survie ne fait qu'accentuer l'atmosphère angoissante de ce niveau. Continuons avec l'un des niveaux les plus fascinants, Zibroken. Il ne s'agit pas d'un niveau standard car il se situe techniquement en dehors des backrooms. La description de ce royaume kaléidoscopique peut être qualifiée d'étendue fragmentée et corrompue, une sorte de décharge pour les niveaux corrompus qui coexistent désormais en un seul espace. Mais cet espace est incohérent, contenant des fragments de ces niveaux supprimés, bâtiments en ruine, couloirs qui se fondent les uns dans les autres. Au moindre contact avec les surfaces, elles se transforment soudainement en d'horribles caricatures d'elles-mêmes, pulsant de chaleur. Considéré par certains comme la source d'énergie des backrooms, c'est peut-être le niveau non standard le plus incompréhensible. Et c'est précisément ce qui le rend si terrifiant. Imaginez des couleurs tout droit sorties d'un écran de télévision brouillé, ainsi que d'autres motifs et une dimensionnalité absurde. Et vous pourrez peut-être vous représenter Zibroken. Mais probablement pas. Quoi de plus étrange qu'un espace si conceptuel qu'on a du mal à le décrire. L'un des niveaux les plus souvent mentionnés dans les discussions en ligne sur les lieux les plus terrifiants des backrooms est Bienvenue en Enfer, qui porte d'ailleurs le numéro 666, car la plupart des niveaux sont numérotés. Sa terreur réside dans son approche presque entièrement psychologique, car il est conçu pour rendre fou quiconque y pénètre, et manipule la perception à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. Cela engendre paranoïa, hallucination et un sentiment croissant de désespoir. Véritable section des backrooms consacrée à la santé mentale, il évoque également l'un des cercles de l'enfer de Dante.
Autre cauchemar conceptuel, et ce n'est pas rien pour un lieu situé dans un espace liminal, The Shady Grey n'est pas un niveau traditionnel, mais un ensemble d'environnements totalement dépourvus de couleurs, n'existant que dans les nuances et les ombres. À l'instar de The Broken, il ressemble presque à des fichiers corrompus, avec des forêts déformées qui deviennent de plus en plus surréalistes à mesure que l'on s'y aventure. Le vide abstrait qui s'en dégage rend ce niveau particulièrement terrifiant par son intangibilité. Rien qu'à regarder, j'ai eu la chair de poule, l'un des niveaux les plus terrifiants pour moi, le bien nommé Thalassophobia, qui est un océan sans fin et sans fond. Comme si le sentiment d'être désespérément perdu dans cet océan infini ne suffisait pas, quelque chose rôde dans l'eau, et sa taille est telle qu'elle pourrait déclencher une autre phobie, la mégalophobie, la peur des choses gigantesques. Les joueurs doivent explorer cet océan infini en bateau avant d'enfiler un casque de plongée et de plonger sous l'eau pour trouver une grotte bien précise et s'échapper du niveau. Si la surface était déjà éprouvante, la section sous-marine, plongée dans une obscurité quasi totale, est suffisante pour décourager certains joueurs. La véritable terreur de ce niveau ne vient pas de la menace constante du giga poisson, mais du désespoir viscéral d'être perdu dans cet océan sans fin. À première vue, l'hôtel de la terreur semble trop propre et agréable pour faire partie des backrooms, et c'est justement ce qui le rend si inquiétant. Comparé à la plupart des autres niveaux des backrooms, le niveau 5 est le plus normal jusqu'à ce que l'on commence à l'explorer. Des bruits de fête et de conversations d'invités résonnent derrière les murs, et la baisse constante de votre jauge de santé mentale indique qu'il y a quelque chose dans ce niveau, quelque chose d'invisible. En s'enfonçant dans les couloirs sinueux et labyrinthiques de pièces vides et de portes verrouillées, on finit par croiser un voleur de peau et un chien rôdant dans les couloirs, transformant la résolution d'énigmes en une épreuve de tension croissante. La chaufferie n'offre aucun répit, infestée de papillons de la mort. Son environnement sombre et exigu peut vite devenir désorientant. Le niveau 5 installe parfaitement une tension et une angoisse palpable grâce à son cadre apparemment normal, avant de se nourrir de cette paranoïa et de livrer certains des moments les plus terrifiants du jeu. Le niveau 188, lui aussi situé dans un hôtel, exploite notre paranoïa liée à l'isolement. Cet hôtel à plusieurs étages regorge de centaines de fenêtres, donnant l'impression d'être constamment observé, ce qui, en réalité, est bien le cas. L'entité des fenêtres se déplace entre elles, frappant parfois à leurs portes et vous attaque si vous vous approchez trop. Impossible de savoir où elle se cache, le seul indice étant le mouvement des rideaux, ce qui vous oblige à rester constamment sur vos gardes et à scruter les fenêtres. Mais les fenêtres ne sont pas la seule menace. Le poursuivant, une entité gigantesque aux multiples membres, rôde dans les couloirs et se lance à votre poursuite dès qu'il vous aperçoit. Il est bien plus rapide que vous ne pourriez jamais l'être. Accomplir les objectifs du niveau récompense la patience et alimente votre paranoïa. L'atmosphère à elle seule est plus angoissante que toutes les entités qui hantent ce niveau. C'est sans doute le niveau le plus terrifiant à mes yeux. Ne vous laissez pas tromper par le nom de ce niveau. À moins que les clowns effrayants et autres événements typiques des fêtes d'anniversaire de votre enfance ne vous laissent pas indifférents. Il s'agit d'une succession interminable de couloirs et de pièces ornées de fresques représentant des personnages de dessins animés aux couleurs vives, qui semblent innocents aux premiers abords, jusqu'à ce que l'on réalise que leur visage recèle une dimension sinistre. Les fêtards que vous croiserez, ces entités à l'apparence d'enfants, ont eux aussi des visages inquiétants et une atmosphère pesante. L'air est humide et une légère odeur qui s'intensifie à mesure que vous avancez imprègne les lieux. Vous trouverez également des châteaux gonflables, des parcs de trampolines et des messages sur les murs qui tentent de vous attirer plus loin dans ce niveau ludique. Non merci, les fêtes d'anniversaire classiques de notre enfance, avec leurs ballons et leurs couleurs criardes, ont déjà quelque chose de dérangeant. Ce niveau semble d'ailleurs avoir un lien avec le lieu Hobbytown de la photo originale. Si vous craignez l'isolement, ce niveau risque d'être particulièrement éprouvant. Le niveau 999 se déroule sur une île flottante au sein d'un vide spatial. Bien qu'elle rappelle vaguement une île tropicale par sa forme et sa faune, tout y est en niveau de gris. Vous arrivez dans une nuit sans fin, sans étoiles, ni lune à l'horizon et sans aucun indice sur ce qui se trouve au-delà du rivage. En résumé, dans ce niveau, vous êtes totalement isolé sur un minuscule lopin de terre cerné par le néant, sans aucun espoir de vous en échapper. Aïe! Un autre niveau est d'une simplicité si déconcertante qui semble presque anodin, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point il est terrifiant. Aussi connu sous le nom de niveau point d'exclamation, Cours pour ta vie est un incontournable de l'univers Backrooms. Il s'agit d'un interminable couloir éclairé par des lumières rouges clignotantes et des alarmes stridentes. Impossible de s'adapter, dès l'entrée, des créatures rapides vous prennent en chasse et la fuite est votre seule issue. Ce niveau évoque un hôpital abandonné renforçant l'atmosphère angoissante. On croirait vivre un véritable cauchemar, courir sans fin, poursuivi par des monstres assoiffés de sang sans le moindre espoir de s'en sortir.
Comme son nom l'indique, ce niveau vous plonge dans un labyrinthe souterrain sans fin. Si le film The Descent vous a fait aussi peur qu'à moi, préparez-vous à vivre un autre cauchemar dans les backrooms. Au programme, des hauteurs rocheuses et des galeries profondes, de plus en plus claustrophobes à mesure que vous progressez. Araignées géantes et papillons de nuit mortels, attirés par la lumière, vous attendent. Il n'est donc pas conseillé de transporter une lampe de poche à ce niveau, même dans l'obscurité. Ponts fragiles et ruines, villages abandonnés, aucun moyen de sortir n'est connu. Une raison de plus pour ne jamais envisager de s'aventurer dans les backrooms. J'imagine que celui-ci sera le plus terrifiant pour beaucoup, et à juste titre. Il ressemble au niveau 0, le niveau qu'on voit dans le film, sauf qu'ici, les lumières sont éteintes. En fait, on ne voit absolument rien dans ce niveau. C'est le noir complet. Le silence y est total et aucune entité n'y apparaît, ce qui pourrait sembler rassurant, mais n'oubliez pas, vous devez vous y orienter dans l'obscurité la plus totale, sans aucun repère. Les murs sont froids et lisses, comme du béton, et à cause de ce silence, beaucoup de ceux qui y pénètrent sont sujets à des hallucinations auditives. Alors que certains d'entre vous doivent encore dormir avec une veilleuse, même adulte, il vaut mieux ne pas y penser. Ce ne sont là que quelques exemples des innombrables niveaux terrifiants de l'univers des backrooms. Si vous souhaitez vivre une aventure, entrez-y, si vous l'osez. Personnellement, je peux dire que je me suis chié dessus dans certains de ces niveaux. Pour toi, quel est le pire? Dans quel niveau n'aimerais-tu pas entrer? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.